Le nouveau petit ami de ma sœur s'est moqué de moi au dîner, tout le monde a ri. Maman m'a dit arrête de donner une mauvaise image de la famille. Alors je les ai laissés parler. Jusqu'à ce qu'il mentionne son travail. C'est alors que j'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé leur sourire s'effacer. Je m'appelle Tyler. J'ai 26 ans. Et si je pouvais résumer ma famille en une seule phrase, ce serait « l'image compte plus que l'intégrité ». Ça peut paraître dramatique, je sais, mais si vous avez déjà eu une mère qui se souciait plus de ce que pensaient les voisins que de votre santé mentale, ou un frère ou une sœur qui ne pouvait rien faire de mal, même en faisant absolument tout de travers, vous comprenez. Ma famille n'est pas exactement violente. Ils sont juste dans la performance. Des sourires polis, des mots soigneusement choisis, des cartes de vœux qui semblent tout droit sorties d'un film Hallmark, mais grattés juste un peu sous la surface, et tout n'est qu'ego, jugement et apparence. J'ai toujours été le mouton noir. J'étais l'enfant silencieux, la tête pleine d'idées, plus à l'aise à créer des sites web ou à peaufiner des scripts Python qu'à socialiser au brunch de l'église. J'ai obtenu une bourse complète en informatique et j'ai passé 4 ans à travailler discrètement sur un projet personnel dont je n'ai jamais parlé à personne. Pour faire court, ce projet a explosé après l'obtention de mon diplôme. Pensez contrat de licence de logiciel, une sortie modeste, des investissements corrects. Rien de fou. Pas de yacht ni de Tesla, mais assez pour que je puisse travailler en freelance quand je le voulais, voyager un peu, et vivre bien en dessous des radars, et c'est exactement comme ça que j'aimais les choses. Ma famille, cependant, supposait que j'essayais encore de trouver ma voie. Ma mère laissait tomber des commentaires comme « Tu trouveras bientôt ta vocation ». Même après que j'ai acheté une maison cash. Ma sœur, ne me lancez pas sur le sujet. Elle s'appelle Belle, 28 ans, ancienne participante à des concours de beauté, elle a étudié la communication et a épousé son amour de fac à 23 ans. Quand ce mariage a volé en éclats l'année dernière, quelque chose à propos de différences d'ambition irréconciliables, selon ses propres mots, elle est revenue vivre à la maison pendant un certain temps. C'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Soudain, Belle était un tourbillon de réinvention de soi. Nouvelle coiffure, nouvelle garde-robe, nouvelle esthétique Instagram, et finalement un nouveau petit ami. Il s'appelait Brad, parce que bien sûr, c'était obligé. Il avait l'air de quelqu'un qui s'appellerait Brad. Grand, bronzé, barbe soignée. Il utilise probablement l'expression « énergie alpha » sans ironie. Mais voici le clou du spectacle. Ma famille l'adorait. Ma mère s'extasiait sur lui comme si elle passait une audition pour être son attachée de presse. Il a beaucoup de succès dans la finance, disait-elle en sirotant son vin un soir, comme si elle comprenait ce que cela signifiait. Mon père, qui d'habitude ne s'implique pas, a juste hoché la tête et ajouté « Il a une bonne prestance ». Je l'ai rencontré brièvement une fois chez mes parents. Juste une poignée de main et un truc du genre « Yo mec, ça va ?» mais j'ai gardé mes distances. Quelque chose chez lui ne me revenait pas. Trop lisse, trop préparé. Et la façon dont Belle le regardait, ce n'était pas de l'amour, c'était de la performance, comme si elle voulait que nous la voyions tous passer au niveau supérieur. J'ai gardé ma bouche fermée, j'ai souri poliment et je suis rentré chez moi. Je me suis dit qu'il finirait par disparaître, comme tous ses autres projets passion. J'avais tort. Il y a une semaine, j'ai reçu un texto de ma mère. Dîner de famille dimanche à 18h. Sois là. Belle amène Brad. Pas d'émoji. Pas de « s'il te plaît ». Juste un commandement. Typique. J'ai pensé à ne pas y aller. Ce n'est pas comme si ma présence allait manquer, mais quelque chose dans sa façon de le formuler m'a agacé. Comme si ce n'était pas une demande, mais une obligation. Comme si mon rôle était de me présenter, de sourire, et de les laisser se sentir bien dans leur rôle de famille parfaite. Contre toute attente, j'y suis allé. Dimanche est arrivé et je me suis présenté avec 10 minutes de retard, juste pour gâcher l'ambiance. Ma mère a ouvert la porte, le rouge à lèvres parfait, et m'a lancé un regard comme si je venais d'entrer vêtu de haillons. Tyler, a-t-elle soupiré. Nous allions commencer. Pas de câlin, pas de bonjour. J'ai juste hoché la tête et je suis entré. La table était déjà mise. Verre en cristal, serviette en tissu, le rôti trop cuit signature de ma mère, et tout le monde était assis. Papa en bout de table, sirotant son scotch. Belle sur son 31. Et puis Brad, affalé comme s'il était chez lui. Yo, ça va,
Frérot, a-t-il dit avec ce sourire à claque. 1-2, content que tu te montres enfin. J'ai esquissé un sourire pincé. La circulation. Il a ricané. C'est sûr, dans cette ville. Ma mère s'est raclé la gorge et m'a fait signe de m'asseoir, tel un metteur en scène poussant le dernier acteur sur scène. Nous avons fait la conversation pendant un moment. Comment va le travail? Le temps qu'il fait. Des nouvelles d'un cousin dont je me souvenais à peine. Et pendant un instant, j'ai pensé que ce ne serait peut-être pas si terrible. Puis la blague a commencé. Brad s'est lancé dans une histoire à propos d'un collègue qui avait essayé de monter une activité secondaire. Le mec pensait qu'il allait être le prochain Zuckerberg, a-t-il ri, il a gagné genre $5 et s'est autoproclamé entrepreneur. Tout le monde a gloussé. Ma mère a ri le plus fort. Belle a même essuyé une fausse larme. Je n'ai rien dit, mais Brad m'a regardé droit dans les yeux, comme pour voir si j'allais mordre à l'hameçon. T'as déjà essayé un truc comme ça, Tyler? J'ai entendu dire que tu t'intéressais à ces trucs de technologie. J'ai haussé un peu les épaules. Il a eu un sourire suffisant. Tu devrais parler à un gars que je connais. Il apprend à coder à des lycéens. Un boulot plutôt solide pour les gens qui n'arrivent pas à percer dans les vrais métiers du développement. Belle a ri. Ouch, Brad. Mais elle ne m'a pas défendu. Elle a juste siroté son vin. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère. Rien. Pas même un tressaillement. Alors, j'ai souri. Ça a l'air d'un excellent plan de secours pour quelqu'un comme toi. Son sourire suffisant a vacillé, mais il a fait comme si de rien n'était. Non mec, je suis bien. Je suis dans la finance. Tu sais, les vraies choses de la vie. Mon père a gloussé. On pourrait en utiliser un peu plus par ici. Ça m'a blessé. Ça n'aurait pas dû, mais c'est le cas. Je l'avais aidé à installer une application de budget l'année dernière. J'avais littéralement automatisé la moitié de ses finances. Mais bien sûr, Brad, monsieur le financier, était le vrai de vrai. Je suis resté silencieux pendant le reste du repas. Je les ai laissés se prélasser dans leur petite chambre d'écho suffisante. Mais à l'intérieur, mon esprit tournait. Je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Quelque chose que Brad ne voulait absolument pas qu'il sache. Parce que plus tôt cette semaine-là, par pure intuition, je l'avais googlé. Juste une de ces pressentiments que je ne pouvais ignorer. Et ce que j'ai trouvé, eh bien, disons simplement que sa définition de la finance était un peu plus flexible que la plupart des gens. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai attendu. Je les ai laissés parler. Et puis, juste après le dessert, Brad a de nouveau ouvert la bouche, et c'est là que tout a basculé, mais j'y viendrai. Vous connaissez ce sentiment, quand vous êtes assis à une table et que tout le monde rit de quelque chose, mais que ce n'est pas drôle pour vous, pas même un peu? Ce n'est pas seulement que vous ne comprenez pas la blague, c'est que vous êtes la blague, et tout le monde le sait, et ça ne les dérange pas. C'était moi, assis là, à picorer un morceau de roast-beef sec, pendant que Brad tenait pratiquement la cour comme s'il était un conférencier motivateur animant un TED Talk familial, et il buvait ses paroles. Belle était suspendue à chacun de ses mots comme s'il lisait des conseils boursiers venus tout droit du paradis. Mon père se penchait en avant chaque fois que Brad parlait, hochant la tête comme un bibelot. Et ma mère, elle avait ce regard vitreux qu'elle réservait autrefois aux dames du country club avec des maris médecins. Je suis resté assis là, principalement en silence, à regarder la scène se dérouler comme un spectateur de ma propre humiliation. Bref, a dit Brad en se tapotant le ventre et en poussant son assiette vers l'avant comme un roi satisfait. Notre entreprise lance un nouveau fonds algorithmique le trimestre prochain. Un truc vraiment à la pointe. Vous n'imaginez pas la quantité de travail de back-end que j'ai dû superviser. Du travail de back-end, ai-je demandé doucement, en faisant tourner ma fourchette entre mes doigts. Il m'a jeté un coup d'œil. Ouais, modèle quantitatif, analyse prédictive, des trucs de nerfs de la finance, tu vois. Il a gloussé comme s'il venait de raconter une bonne blague. Oh, bien sûr, ai-je dit. Ça a l'air complexe. Ça l'est, a-t-il dit. Tu as déjà pensé à te lancer dans les vraies affaires? Ou le rêve est-il toujours de coder en pyjama et de boire du Red Bull à 2 heures du matin? Belle a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Brad, arrête, a-t-elle dit, bien qu'elle ne voulait clairement pas qu'il s'arrête. Tyler a toujours été plus du genre à avoir des projets passion. Ma mère n'a pas ri cette fois.
Elle m'a lancé le regard, ce regard de mère aux lèvres pincées, passif-agressif, qui pouvait aspirer l'air d'une pièce. Tyler, a-t-elle dit, nous en avons déjà parlé. Tu dois laisser les gens te taquiner parfois. C'est comme ça qu'on tisse des liens. J'ai cligné des yeux. Taquiner ou rabaisser? Son ton s'est durci. Ne fais pas de scène. Et voilà. La phrase que j'avais entendue 1000 fois en grandissant. Ne fais pas de scène. Traduction, ne nous fais pas passer pour des méchants. Ne nous mets pas mal à l'aise. Ne brise pas l'illusion. Je me suis adossé à ma chaise. Je ne savais pas que se faire moquer au dîner comptait comme un moment de complicité. Brad a haussé un sourcil. C'est pour rire, mec. Pas besoin de te mettre sur la défensive. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste fixé assez longtemps pour que son sourire confiant vacille une fraction de seconde. Puis mon père a brisé la tension. D'accord. D'accord. Passons à autre chose. Tyler, tu fais quelque chose d'intéressant ces temps-ci? Je savais qu'il ne s'en souciait pas vraiment. C'était une bouée de sauvetage déguisée en conversation banale, une façon de neutraliser le moment. Je travaille sur quelques projets, ai-je dit vaguement. Je reste occupé. Brad a de nouveau ricané, son réglage par défaut, apparemment. Quel genre de projet? Où est Top Secret? Je l'ai regardé. Il n'a pas scié. Il essayait de m'humilier à nouveau. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, ma mère a soupiré bruyamment, comme si j'étais le problème. Tyler, s'il te plaît, a-t-elle dit de cette voix de professeur déçu. Peut-on ne pas faire ça ce soir? Tu rends les choses gênantes. Je me suis figé. Tous les regards se sont tournés vers moi. C'est moi qui rendais les choses gênantes. Pas Brad, qui me provoquait sans arrêt. Pas Belle, qui gloussait à chaque pic comme si c'était une soirée micro ouverte dans un comedy club. Moi. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Quelque chose de familier, de lourd et d'amer. Le même sentiment que j'avais au lycée quand Belle faisait une crise pour quelque chose qu'elle avait mal fait et que je me faisais punir pour ne pas avoir été le plus mature. Le même sentiment que j'ai eu quand j'ai obtenu une bourse complète pour une université à 3 États de distance et que ma mère a dit, tu changeras d'avis, chérie. Tu ne veux pas quitter ta famille, n'est-ce pas? Comme si j'étais égoïste de vouloir ma propre vie. J'ai serré la mâchoire. Bien sûr, ai-je dit sèchement. Ne rendons pas les choses gênantes. La conversation a repris son cours. Ils ont plaisanté sur des amis communs, des vacances, le chien d'un voisin. J'ai décroché de la plupart des discussions. J'écoutais à peine, hochant simplement la tête quand c'était nécessaire, sirotant mon eau, gardant une expression neutre. Mais à l'intérieur, la tempête montait. Parce que ce n'était pas juste un commentaire ou deux. C'était des années de mépris silencieux, enveloppés dans de faux sourires et des rires forcés, qui bouillonnaient au grand jour. C'était chaque fois que j'avais été ignoré, rejeté, qu'on m'avait dit d'être plus silencieux, plus petit, plus agréable. Et maintenant, il y avait un nouveau Golden Boy brillant à table. Un qui pouvait dire tout ce qu'il voulait, tant qu'il avait l'air bien en le faisant. Puis le moment est arrivé. Le dessert avait été débarrassé. Un cheesecake acheté en magasin que ma mère faisait semblant d'avoir préparé. Le vin avait fait son effet. Mon père s'est adossé avec un grognement satisfait, et Belle faisait défiler son téléphone, montrant quelque chose à Brad sur Instagram. Bref, a dit Brad en levant soudainement les yeux de son écran. J'ai donné une conférence la semaine dernière sur la disruption de la fintech. Mon équipe travaille avec cette nouvelle société d'analyse prédictive, Startup Stream, ou quelque chose comme ça. Une toute petite boîte de développement. Presque personne n'en a entendu parler. Ils ont une bonne technologie, cependant. Nous allons probablement racheter leur plateforme d'ici quelques mois. J'ai posé mon verre lentement. Startup Stream, ai-je demandé. D'une voix calme, égale. Ouais, a dit Brad. Tu en as entendu parler? Un peu, ai-je dit. Quelle est ton implication, exactement? Il a souri. Je suis un peu le gars qui fait le discours, tu sais, la façade. Je conclus les accords. Je m'assure que les chiffres correspondent. Certains des cadres n'aiment pas travailler directement avec les gens du code. Ça devient trop technique. Les gens du code, ai-je répété d'un ton neutre. Ouais, a-t-il dit,
ne saisissant clairement pas le ton. Sans vouloir t'offenser, mais ces gars-là ne sont pas exactement des hommes d'affaires. Brillants à leur manière, bien sûr, mais pas faits pour la table des grands. La table des grands, ai-je fait l'écho, et je pouvais sentir le poids de tous les regards sur moi maintenant. Belle observait avec un sourire nerveux. Mon père avait l'air perplexe. Ma mère fronçait les sourcils. Brad a continué. Quoi qu'il en soit, nous allons probablement intégrer leurs outils dans notre infrastructure et peut-être embaucher quelques-uns de leurs développeurs s'ils peuvent suivre le rythme. C'est gagnant-gagnant. Je n'ai rien dit pendant un instant. J'ai juste lentement mis la main dans ma poche et sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais ? A demandé ma mère sèchement, son ton déjà accusateur. Je l'ai ignoré, j'ai ouvert mes emails, j'ai fait défiler un moment, j'ai trouvé celui que je cherchais. Startup Stream, ai-je dit. Cette société d'analyse prédictive. Celle que votre entreprise est sur le point d'acheter. Brad a haussé les sourcils. Ouais. Cool, ai-je dit en levant l'écran. Parce que c'est la mienne. Silence. Un silence de mort, lourd, complet. La pièce s'est figée comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Le sourire suffisant de Brad s'est transformé en confusion, puis en quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la panique. Ma mère a cligné des yeux. De quoi tu parles ? Je me suis levé lentement, sans élever la voix, sans changer de ton. Startup Stream est mon entreprise. Je l'ai construite. J'ai concédé sous licence notre produit principal à 3 fonds spéculatifs distincts l'année dernière, et l'un d'eux est l'entreprise pour laquelle tu travailles. J'ai eu 3 réunions avec les chefs de ton département. Je n'ai pas reconnu ton nom parce que tu n'étais dans aucune d'entre elles. Brad était pâle maintenant. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée, puis s'est rouverte. Belle avait l'air d'avoir assisté à un accident de voiture en temps réel. Mon père s'est redressé. Attends, quoi ? Je ne l'ai pas mentionné parce que je savais comment ça se passerait, ai-je dit. Je savais que personne ne me croirait. Comme chaque fois que j'ai essayé de partager quelque chose de réel, vous avez tous traité ça comme une phase, une blague, quelque chose qui vous faisait lever les yeux au ciel. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Tu veux dire que tu possèdes une entreprise de technologie ? Depuis quand ? Je l'ai regardé. Depuis 3 ans. Tu n'as jamais rien dit. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si je l'avais fait ? Ai-je demandé. Vous vous êtes fait votre opinion il y a longtemps. Brad s'est levé à son tour, son énergie confiante remplacée par quelque chose de nerveux et de mal à l'aise. Écoute, mec, je ne savais pas, d'accord ? Je l'ai interrompu. Parce que si tu l'avais su, tu n'aurais pas dit la moitié des choses que tu as dites ce soir. Tu n'aurais probablement rien dit du tout. Il a jeté un coup d'œil à Belle comme si elle était censée le sauver. Elle a juste fixé la table. J'ai regardé une dernière fois la pièce, les gens qui étaient censés être ma famille. Il y a un type de silence particulier qui se produit lorsque les gens réalisent que la version de vous qu'ils ont construite dans leur tête ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas le silence de la réflexion ou du regret. C'est l'immobilité stupéfaite et béante d'un ego en train d'être recablé en temps réel. C'est ce que j'ai vu à cette table. La mâchoire de Brad s'est crispée. Ma mère a cligné des yeux comme si on l'avait débranchée et qu'elle redémarrait. Belle m'a regardé avec un étrange cocktail de confusion, d'embarras, et quelque chose de dangereusement proche de la honte. Et mon père, il s'est simplement adossé, comme un homme qui regarde sa maison penchée sur ses fondations. Et moi, j'étais là, debout, téléphone à la main, le pouls battant, le cœur palpitant, non pas par fierté, ni même par vengeance, mais à cause d'années de paroles refoulées qui éclataient enfin. À cause de l'épuisement total à force de jouer petit, pour des gens qui n'avaient jamais pensé une seule fois à demander ce que je construisais quand je disparaissais dans ma chambre pendant des heures. Ils ne voyaient qu'un garçon avec un ordinateur portable, jamais un homme avec un plan. J'aurais pu tout balancer à ce moment-là. J'aurais pu aller droit à la gorge, expliquer avec des détails insoutenables à quel point Brad ne savait rien, comment son entreprise nous avait fait des offres dérisoires pendant des semaines, comment il n'avait même pas été dans les boucles de réunion. Mais je ne l'ai pas fait, parce que quelque chose en moi, peut-être le dernier éclat du garçon qui essayait autrefois de plaire à tout le monde, m'a dit que ça n'en valait pas la peine. Pas maintenant. Alors, à la place, je l'ai juste dit. La seule phrase qui a fait imploser la pièce. Je vends Startup Stream. L'accord est finalisé vendredi. Ma mère a eu le souffle coupé.
Tu quoi? C'est en préparation depuis des mois. J'ai signé les papiers la semaine dernière. Belle a cligné des yeux. Attends, j'en vendre? Vendre pour combien? Je l'ai regardé un long moment. Assez. Brad a émis un bruit étranglé. À qui? Je l'ai regardé. À une société qui n'est pas la tienne. Et puis je suis parti. Je n'ai pas attendu le dessert. Je n'ai pas dit au revoir. Je les ai juste laissés assis dans la salle à manger, comme des mannequins pris en pleine conversation. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. On pourrait penser que ce serait cathartique de partir comme ça. Et en partie, ça l'était, mais il y avait autre chose, quelque chose de plus lourd. Je n'arrêtais pas de revoir leur visage, leur silence, le poids de ces années que j'ai passées à cacher mon succès parce que je ne voulais pas être ce gars-là. Le tech bro arrogant. Le type qui a réussi et qui se sent maintenant supérieur à vous. Je n'ai jamais voulu narguer qui que ce soit. Mais eux n'avaient aucun problème à me traîner dans la boue. Et maintenant je n'avais plus rien à leur prouver. Mais voici la vérité, s'éloigner ne signifie pas qu'on ne porte pas les bleus. Les jours qui ont suivi le dîner ont été étrangement calmes. Pas de texto, pas d'appel, même pas un « parlons-en » passif-agressif de ma mère. Je m'attendais à moitié à une tentative de culpabilisation ou à un déluge soudain de messages prétendant que rien ne s'était passé. Mais non, juste le silence, ce qui était bien au début, mais la solitude a cette façon de résonner plus fort quand elle suit une déception. Et je n'étais pas immunisé contre ça. Je n'ai pas sombré. Je ne vais pas prétendre que je me suis effondré dans un gouffre de désespoir, mais je me sentais à la dérive, vide, comme si j'avais cassé un élastique qui avait été tendu trop longtemps et que je ne savais plus quoi faire de ce mou. Je me suis plongé dans la vente. La paperasse était brutale. Même avec des avocats et des consultants, vendre une entreprise que vous avez construite à partir de rien, c'est comme vider votre propre maison, arracher les planchers, vérifier chaque fissure, s'assurer qu'aucune poutre pourrie ne reste. Mais cela m'a donné une structure, un but, et puis vendredi est arrivé. J'ai signé le dernier document à 10h07. J'ai reçu une notification de confirmation une minute plus tard. Et voilà, c'était fait. J'ai fixé l'écran de mon ordinateur portable pendant un long moment. Mon compte en banque affichait un nombre qui ne semblait pas réel. Assez de zéros pour rendre fier mon professeur d'économie du lycée. Assez pour changer ma vie 10 fois. Assez pour disparaître si je le voulais. Mais au lieu de célébrer, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me promener. Je me suis retrouvé dans ce petit café du centre-ville où je travaillais pendant mes études. Ils faisaient toujours le même expresso brûlé. Ils avaient toujours la même table bancale près de la fenêtre. Je suis resté assis là une bonne heure, à regarder les gens passer, me demandant ce qui allait suivre. C'est à ce moment-là que le texto de Belle est arrivé. Salut, t'es dans le coin. J'ai fixé le message, j'ai envisagé de le supprimer. Mais quelque chose en moi, la curiosité, peut-être la stupidité, a tapé en retour, ouais. Elle a envoyé une adresse. Pas la maison de nos parents, son appartement, celui où elle squattait depuis le divorce. J'y ai réfléchi un moment, puis j'ai payé mon café, je me suis levé, et j'y suis allé à pied. Elle a ouvert la porte en survêtement et sweat à capuche. Pas de maquillage, pas de performance, juste Belle, la version que je n'avais pas vue depuis que nous étions enfants, partageant des céréales le matin avant l'école. Elle n'a rien dit pendant une seconde, puis doucement, tu veux entrer? J'ai hoché la tête. Son appartement était petit, en désordre, des cartons à moitié déballés dans un coin, un verre de vin oublié sur le comptoir. Elle a fait un geste vers le canapé et nous nous sommes assis. Écoute, a-t-elle commencé. Je ne savais pas pour l'entreprise, pour rien de tout ça. Je suis resté silencieux. Elle a tripoté le cordon de son sweat. Bradait. Eh bien, tu as vu comment il est. Je pensais qu'il était ce type stable et confiant après le divorce. Je voulais quelqu'un pour me. Tu sais. J'ai haussé un sourcil. Alors, tu l'as amené au dîner pour le pavaner. Ses joues ont rougi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi infect. Et je ne m'attendais pas à ce que tu lâches une bombe comme ça. Je n'avais pas prévu de le faire, ai-je dit honnêtement. Mais il n'arrêtait pas de pousser, et personne ne l'a arrêté. Belle a soupiré. C'est un peu notre façon de faire, hein? On joue un rôle.
On maintient les apparences. On ne fait pas de vagues. J'ai hoché la tête. Ouais. Et le bateau coule depuis des années. Elle n'a pas répondu pendant un moment. Puis, maman est en panique. Pas seulement à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce qu'elle a manqué. Elle m'a appelé hier en pleurant, en disant qu'elle t'avait laissé tomber d'une manière ou d'une autre. J'ai failli rire. C'est maintenant qu'elle s'en rend compte. Elle n'est pas très douée pour dire pardon, a admis Belle. Elle pense que si elle ignore quelque chose assez longtemps, ça se remet à zéro. Ouais, ça me dit quelque chose. Je ne te demande pas de lui pardonner, a-t-elle dit. Mais peut-être juste de lui parler. Elle ne dort plus. Papa fait comme si de rien n'était, mais je l'ai entendu dire à oncle Ray, il a embarrassé la famille. Je l'ai regardé. J'ai embarrassé la famille. Elle a hoché la tête en grimaçant. C'est l'histoire qu'il se raconte. Ouais, ça ne m'étonne pas, nous avons parlé encore un peu. Elle s'est excusée à nouveau, pas de manière performative cette fois. Ça semblait réel, humain, vulnérable, et je me suis surpris à m'adoucir, juste un peu, car malgré tout, c'était ma sœur. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle commençait enfin à me voir comme plus que le punching ball de la famille. Je suis parti sans rien promettre. Je n'ai pas envoyé de texto à maman. Je n'ai pas appelé papa. À la place, j'ai réservé un voyage. 2 semaines, pas d'ordinateur portable, pas de travail, pas de famille, juste moi, un chalet près de la côte, et beaucoup de temps libre pour comprendre ce que je voulais. Et vous savez quoi? C'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. J'ai fait de la randonnée. J'ai lu des livres. J'ai cuisiné pour moi. Je me suis assis sur le porche le soir et j'ai écouté le vent. Pas de jugement, pas d'attente, juste le calme. Et lentement, morceau par morceau, quelque chose en moi a commencé à se reconstruire. Pas avec de grandes déclarations ou des citations Instagram. Silencieusement, en privé, j'ai commencé à penser à mes prochaines étapes. Pas pour l'argent, pas pour le prestige, mais pour moi. J'avais déjà gagné le jeu auquel ma famille ne savait même pas que je jouais. Maintenant, il était temps d'arrêter de jouer pour eux, complètement. Au moment où je suis rentré, j'avais un plan. Pas pour la vengeance, pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour la liberté. Mais bien sûr, rien ne reste calme bien longtemps. Car à mon retour, j'ai trouvé une lettre qui m'attendait. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, un faire-part de mariage. Belle et Brad. Et un petit mot manuscrit de ma mère. Nous espérons que tu viendras. La famille, c'est tout. Ne laissons pas un dîner gâcher ça. J'ai dû lire ce mot 5 fois. Ne laissons pas un dîner gâcher ça. Comme si c'était un minuscule contretemps. Comme si c'était un moment légèrement gênant à balayer sous le tapis, à côté de toutes les autres choses qu'ils avaient commodément oubliées. Je tenais le faire-part dans une main, le mot dans l'autre, et pendant une seconde, je suis resté là, dans mon couloir, entouré de silence. Le genre de silence qui hurle. Je n'étais pas en colère. Pas immédiatement. Ce que je ressentais était plus froid, plus clair, une compréhension nette et précise que les personnes qui étaient censées me connaître le mieux ne me connaissaient toujours pas du tout. La famille, c'est tout. C'était la meilleure. Parce que si la famille était tout, peut-être qu'ils auraient dû commencer par me traiter comme quelque chose. Je me suis assis au comptoir de la cuisine, j'ai ouvert à nouveau le faire-part et j'ai parcouru les détails. Le mariage était dans 2 mois, cérémonie dans un jardin, tenue de soirée, dîner et danse dans un hôtel de charme à environ 1 heure de la ville. RSVP avant la fin du mois. Mon nom était écrit à la main sur l'enveloppe, dans l'écriture bouclée de ma mère. Comme si cela rendait la chose plus personnelle. Comme si elle ne m'avait pas ignoré pendant des semaines après ce dîner, pour ne refaire surface que maintenant qu'il y avait des arrangements floraux et des listes d'invités à finaliser. J'ai posé le faire-part et j'ai fixé le plafond. Puis j'ai souri. Pas un grand sourire suffisant, juste un sourire discret, car pour la première fois depuis longtemps, je ressentais quelque chose de nouveau. Pas de l'amertume, pas de la tristesse, mais un levier de pouvoir. Ils voulaient désespérément que je sois à ce mariage. Non pas parce que je leur manquais, ou parce qu'ils avaient soudainement eu une révélation sur la façon terrible dont ils m'avaient traité. Non, ils voulaient l'image, l'illusion. Ils voulaient pouvoir dire à leurs amis de l'église, oh oui, toute la famille était là. Tyler aussi.
Ils voulaient que je joue le rôle, que je porte le costume, que je serre des mains, que je prétende que tout allait bien, pour que leur château de cartes ne s'effondre pas. Et je n'avais aucune intention de leur donner ça. Pas gratuitement. Les jours suivants ont été productifs d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis les débuts de Startup Stream. Je ne sais pas si c'était la rancune ou la clarté, mais je me suis réveillé chaque matin avec un but. Je ne réagissais plus seulement. J'agissais, je planifiais, je me positionnais. Étape 1, l'information. Je ne faisais pas confiance à Brad. C'était une évidence. Mais quelque chose dans la façon dont il avait bafouillé au dîner, la façon dont il avait essayé de présenter son implication avec Startup Stream, ça ne collait pas. Alors, j'ai commencé à creuser. Au début, je suis resté en surface. LinkedIn, Twitter, les anciens sites web d'entreprise, le BAOBA. Mais Brad était plus malin que je ne l'avais d'abord supposé. Son empreinte numérique était soigneusement gérée, polie, organisée. Il avait l'air d'un candidat de rêve sur le papier. Mais j'étais dans la tech depuis assez longtemps pour savoir à quel point il est facile de faire semblant quand on sait quel mot à la mode utiliser. Alors, j'ai appelé un ami. Enfin, pas tant un ami qu'un ancien contact. Ethan, un gars de la cybersécurité avec qui j'avais travaillé sur un projet 2 ans auparavant. Il me devait une faveur. Tu veux que je fasse une vérification d'antécédents sur un finance bro, a-t-il dit, amusé. Je veux savoir à qui j'ai affaire, ai-je répondu. Et je veux que ce soit discret. 2 jours plus tard, il m'a envoyé un dossier. Ce n'était pas accablant. Pas au sens criminel, mais c'était révélateur. Il s'est avéré que Brad avait changé de travail plus que quiconque dans ma famille ne le réalisait. Il avait rebondi entre des startups, des postes de conseiller, et des missions de conseil vagues qui ne semblaient jamais durer plus de 6 mois. Il avait réussi par l'échec, grâce à son charme et à ses relations. L'entreprise de FinTech pour laquelle il travaillait actuellement, il n'était pas dans la haute direction. Il était dans les ventes, pas la stratégie, pas l'analyse, juste les ventes. Ce qui n'est pas intrinsèquement louche, mais cela rendait les choses qu'il avait dites au dîner beaucoup plus creuses. Plus important encore, il avait un historique de mauvais investissements. Immobilier, crypto, quelques entreprises de commerce électronique qui n'ont jamais dépassé le stade du lancement. Il n'était pas fauché, mais il n'était pas non plus le cadre supérieur puissant qu'il prétendait être. Cela expliquait beaucoup de choses. J'ai classé cette information pour plus tard. Étape 2, les alliés. Je n'avais pas l'intention de déclencher une guerre nucléaire. Pas encore. Mais je voulais des options. Alors, j'ai appelé Ava. Ava était mon ex. Enfin, en quelque sorte. Nous sommes sortis ensemble de manière informelle pendant les premières années de Startup Stream. Nous sommes restés amis après, et elle a toujours eu un sens aigu des gens. Plus important encore, elle avait été à ce dîner il y a 1 an, à l'époque où Belle avait amené son petit ami précédent pour tâter le terrain. Ava avait vu les mêmes schémas que moi. Le charme performatif, l'ego fragile. Elle avait même prédit que cette relation ne durerait pas, et elle avait eu raison. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé avec Brad, elle n'a pas hésité. J'en suis, a-t-elle dit. Quoi que tu aies besoin. Tu pourrais le regretter, ai-je dit. Je ne le regretterai pas, a-t-elle répondu. D'ailleurs, je dois bien ça à ta sœur pour cette crise passive-agressive qu'elle m'a faite pendant un brunch. C'est juste. Nous nous sommes rencontrés dans un café plus tard cette semaine-là pour élaborer une stratégie. Alors, quel est le plan, a-t-elle demandé en sirotant son café glacé. Le démasquer à l'hôtel? Discours dramatique? Caméra cachée? J'ai ri. Rien d'aussi tape à accent grave l'œil pour l'instant. Je veux voir jusqu'où ça va. Je pense qu'il utilise ma sœur. Peut-être pour l'argent, peut-être pour l'influence. Je ne sais pas, mais quelque chose cloche. Ava a hoché la tête. Tu penses qu'elle est au courant? Elle est trop obsédée par l'idée de gagner pour le remarquer. Et ta mère? J'ai souri. Elle ignorera tout ce qui menace l'esthétique. Ava s'est penchée en avant. Alors, donnons-leur exactement ce qu'ils veulent. Un mariage parfait et paisible avec toi au premier plan. J'ai marqué une pause. Tu penses que je devrais y aller? Je pense que tu devrais répondre oui, a-t-elle dit. Et pendant que tu souriras pour les caméras, nous commencerons à préparer le terrain, discrètement, chirurgicalement.
Si Brad cache quelque chose, nous le trouverons. Et s'il ne cache rien, eh bien, nous serons polis. Mais s'il cache quelque chose. Elle a laissé la phrase en suspens. J'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Jouons. J'ai répondu à l'invitation ce soir-là, présent, +1. Personne ne m'a envoyé de texto pour en accuser réception, mais je savais qu'il l'avait vu. Les semaines suivantes ont été consacrées à la préparation. J'ai renoué avec des gens, parlé à des connaissances communes, je me suis glissé dans l'arrière-plan du monde numérique de Brad et j'ai commencé à observer. Ava m'a aidé à éplucher ses réseaux sociaux et à identifier des schémas. Des incohérences et des chronologies étranges, des dates de voyage qui ne correspondaient pas, des commentaires d'amis qui laissaient entrevoir des entreprises parallèles dont personne n'avait entendu parler. Puis un soir, Ava m'a envoyé un message, j'ai trouvé quelque chose. J'ai cliqué sur le lien qu'elle a envoyé. C'était un fil de discussion sur un forum de finance de niche, enfoui sous des couches de brouillard SEO. Et dedans, Brad, postant sous un pseudonyme, mais pas assez intelligemment. Il faisait la promotion d'une sorte d'outil d'investissement basé sur la crypto, à moitié développé, plein de mots à la mode, et clairement pas légal. Le fil était plein de signaux d'alarme, de promesses de rendement garanti, de tactiques agressives, et quelques messages d'utilisateurs floués affirmant qu'ils n'avaient jamais récupéré leur argent. Ce n'était pas la preuve irréfutable, mais c'était certainement de la fumée, et la fumée signifiait le feu. J'ai envoyé le fil de discussion à Ethan. 2 jours plus tard, il a confirmé. Brad avait discrètement enregistré une société écran 6 mois auparavant. Il y avait injecté de l'argent depuis des comptes personnels, et peut-être de la part d'amis et de la famille, leur promettant probablement un gros retour sur un produit inexistant. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était plus seulement une question de vengeance. C'était une question de protection. Ma sœur était sur le point d'épouser un homme qui pourrait être en train d'escroquer des gens de leurs économies. Et elle n'en avait aucune idée. Mes parents organisaient un mariage qui pourrait être suivi de poursuites judiciaires, de collecteurs de dettes, ou pire. Et personne n'avait le courage de le voir, sauf moi. Alors, j'ai fait un choix. Je n'arrêterai pas le mariage. Pas encore. Mais je serai prêt. Parce que le jour où il me demanderait de sourire pour les caméras, je sourirai avec tout en place. Le jour du mariage est arrivé, comme l'acte final d'une pièce que tout le monde avait répétée mais ne comprenait pas tout à fait. Le lieu était exactement ce à quoi je m'attendais, d'une extravagance de bon goût. Des orchidées blanches enroulées autour des arches, des invitations bordées d'or remises aux invités par des cousins adolescents en costume raide. Un trio de jazz jouait doucement près de l'entrée du jardin tandis que les gens se promenaient avec des flûtes de champagne. Leur conversation, aussi superficielle que l'étang à carpe coï décoratif près du buffet. Je suis arrivé dans une voiture de location gris anthracite mat, élégante, sobre, professionnelle. Ava est sortie à côté de moi, portant une robe vert foncé qui a fait se figer au moins 3 des amis de ma mère en pleine phrase. Elle a passé son bras sous le mien et a murmuré, « Tu es prêt ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé à travers le jardin, où Brad serrait des mains et affichait son sourire d'entraînement. Où ma mère donnait des instructions de dernière minute à l'organisatrice de mariage, comme un général coordonnant un front de bataille. Où Belle, magnifique dans une robe ivoire en dentelle, maquillage impeccable, ce sourire signature de concours de beauté, se tenait au milieu de tout ça, comme une poupée de porcelaine que personne n'osait toucher. Puis j'ai hoché la tête. Ouais, finissons. La cérémonie devait commencer à 16 heures, juste au moment où le soleil serait assez bas pour que tout paraisse doré sur les photos. Tout le monde était sur son 31, et pour la plupart, ils avaient réussi. J'ai reconnu quelques visages, de vieux voisins, des amis de la famille, quelques parents éloignés qui ne se montraient que pour la nourriture gratuite et les ragots. Je suis resté à distance avant la cérémonie, socialisant, sirotant un verre d'eau tout en observant Brad. Il était en mode politicien complet. Charmant, rieur, se vantant juste assez pour que les gens se sentent spéciaux, sans rien révéler de substantiel. Si on ne le savait pas, on aurait pu penser qu'il était le marié du siècle. Mais je savais. Et Ava aussi. Elle m'a donné un coup de coude vers 15h30. Il fait toujours le tour des invités. Tu es sûr qu'on attend après? Oui, ai-je dit. Laissons l'illusion s'achever. Nous avons pris nos places près de l'avant, 2e rangée, derrière la famille immédiate. Ma mère m'a repéré et m'a adressé un sourire cassant. Papa a hoché la tête avec raideur.
Belle ne m'a pas regardé une seule fois en descendant l'allée, la main crispée sur un bouquet, les yeux rivés sur l'autel. J'ai remarqué la tension dans sa mâchoire, pas de la nervosité, de la retenue. Brad, à son crédit, avait tout du marié charmant, smoking impeccable, bouton de manchette discret, cette confiance omniprésente. La cérémonie a été courte, principalement du blabla, quelques larmes de ma tante, des vœux personnels un peu trop longs qui sonnaient étrangement comme s'ils avaient été générés par une IA. Puis est venue la réception. C'était la vraie performance. Des tables dressées avec des marque-places personnalisées, une première danse chorégraphiée, le genre de menu qui mentionnait le nom de la ferme où les poulets avaient été élevés. Ma mère a porté un toast sur l'amour, la persévérance et la construction d'un avenir ensemble. Mon père a suivi avec un discours un peu maladroit mais sincère sur l'accueil de Brad dans la famille. J'ai attendu. J'ai regardé. Et puis, juste au moment où le dessert était servi, quand le vin avait fait son effet et que les invités étaient détendus et souriants, je me suis levé. Puis-je dire quelques mots, ai-je demandé en tapotant une cuillère contre mon verre. La salle s'est tournée vers moi. Le maître de cérémonie a hésité, a jeté un coup d'œil à ma mère, qui semblait figée sur place. Brad a souri avec tension. Bien sûr, mec. Vas-y, je me suis approché du micro. Merci, ai-je dit. Je serai bref. Je voulais juste dire à quel point je suis heureux pour ma sœur. Belle, tu es magnifique. Je ne le dis peut-être pas assez, mais tu as toujours été la personne la plus forte que je connaisse. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu, puis a hoché lentement la tête, incertaine de la direction que cela prenait. Je me suis tourné vers Brad. Et Brad, je dois admettre que je n'étais pas sûr de toi au début. Mais au cours des dernières semaines, j'ai fait mes devoirs. J'ai creusé dans ton passé, tes investissements, tes projets parallèles. C'est éclairant. L'ambiance dans la salle a changé, les rires se sont tus, les têtes se sont inclinées, Brad s'est raidi. Qu'est-ce que tu... J'ai levé la main. C'est bon. Je ne suis pas là pour tout gâcher. Je suis juste là pour dire la vérité. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai connecté au projecteur que la salle avait installé pour le diaporama de photos. L'écran a clignoté, et un navigateur web est apparu. J'ai ouvert un PDF intitulé « Registre de communication des investisseurs, Crédence Coin 2021 à 2023 ». Puis un autre fichier, des captures d'écran des messages de Brad sur le forum, sous son pseudonyme. Ensuite, un court clip vidéo, un pitch Zoom enregistré où Brad promettait des rendements garantis à un groupe d'investisseurs peu méfiants. Son visage, sa voix, des halètements, le silence. J'ai laissé la vidéo tourner pendant 20 secondes avant de la mettre en pause. Brad dirige une arnaque de Ponzi de bas niveau depuis 2 ans, ai-je dit calmement. Ce n'est pas assez gros pour faire les gros titres, mais c'est assez pour ruiner des gens, des amis, de la famille, quiconque a cru à ce fantasme. Les gens se sont retournés, les visages tordus. Mon oncle a chuchoté quelque chose à mon père, qui est devenu blanc comme un linge. Belle s'est levée, serrant son bouquet comme une arme. Tyler, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que j'ai essayé de te dire, ai-je dit. Plus doucement maintenant. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Je voulais te prévenir plus tôt, mais j'avais besoin de preuves. Brad s'est avancé vers moi. Espèce de petit. Ah, ai-je dit en brandissant un autre papier. J'ai déjà soumis tout ça à la SEC. Ceci n'est qu'une courtoisie. Son visage s'est vidé de toute couleur. Mais vous savez ce qui est vraiment triste, ai-je continué, face à la foule à nouveau. Ce n'est pas seulement la fraude. C'est que personne dans cette famille ne voulait croire que je pouvais avoir raison. Que je pouvais avoir une valeur au-delà d'être le silencieux. On m'a dit d'arrêter de donner une mauvaise image de la famille. D'être poli, de laisser les choses passer. J'ai regardé ma mère. Ses mains tremblaient autour de sa coupe de champagne. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas me taire. Aujourd'hui, j'ai choisi la vérité plutôt que le confort, et je pense que vous aviez tous besoin de le voir. Je me suis reculé du micro. Brad était figé. Belle avait l'air comme si on venait de lui arracher le sol sous les pieds. L'organisatrice de mariage planait au bord de la salle, pâle et nerveuse. Puis sont venues les retombées. Ma mère s'est levée. Tyler, nous devons parler. J'ai fini de parler, ai-je dit. Vous n'écoutez que lorsque ça vous arrange. Tyler, attends, a dit Belle, sa voix se brisant.
Pourquoi maintenant? Je me suis tourné vers elle. Parce que tu mérites mieux, même si tu ne pouvais pas le voir. Puis je suis sorti. Ava a suivi, ses talons claquant à côté de moi. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous arrivions à la voiture. Elle a finalement demandé, « Tu te sens mieux ?» J'ai pris une longue inspiration. L'air était plus frais ici, plus calme. Je me sens libre. Nous sommes partis. Plus tard, j'ai appris que Brad avait été placé en garde à vue pour interrogatoire cette même semaine. Apparemment, la SEC tournait autour de lui depuis des mois. Ma documentation leur a juste donné la pièce finale. Belle a fait annuler le mariage en moins d'un mois. Mes parents sont restés silencieux pendant un certain temps, mais finalement une carte est arrivée par la poste. Pas de mots, juste une carte, vierge à l'intérieur. Je l'ai jetée. Certaines fins n'ont pas besoin de conclusion. Certaines fins sont justes, nettes, comme le clic d'une porte qui se verrouille enfin derrière vous. Et parfois, le silence est la plus grande des victoires.